Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. En fait, ça va être un petit peu une mise à jour d'une ancienne vidéo que j'ai fait qui parle de comment corriger la déformation fisheye avec les caméras GoPro. Il se trouve que Abe Kislevitz, qui est le creative director de GoPro, a lui-même publié une vidéo sur ce sujet, qui est d'ailleurs très intéressante. Je vous conseille d'aller la regarder. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description, mais c'est en anglais. Et dans cette vidéo, il parle d'un secret que lui, il utilise et que la team GoPro utilise pour faire leurs vidéos de promo. Alors vous savez, en général, dès qu'une vidéo GoPro sort, il y a une qui sort avec chaque caméra, donc tous les ans. La question de tout le monde, c'est comment est-ce qu'ils font, eux, pour avoir des images d'aussi bonne qualité, alors que la plupart des gens qui ont les mêmes caméras n'arrivent pas à avoir des images qui sont d'une qualité similaire à ce qu'on peut voir dans les vidéos de marketing GoPro. Et pour ça, il y a plein de raisons. Il y a la luminosité, les conditions dans lesquelles ça a été filmé, et après, une bonne équipe derrière au montage qui va faire en sorte de faire ressortir le mieux possible les images qui ont été filmées. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que, apparemment, du coup, la team GoPro fait en sorte de corriger la déformation du fisheye sur ces vidéos sans utiliser dans la caméra les différents objectifs, donc c'est-à-dire sans se mettre par exemple en linéaire au lieu d'être en wide et en super view, mais comment ils font ça eux après en post-production sur ordinateur. Voilà le clip que je vais utiliser en exemple. Comme on peut le voir, surtout en haut, en fait je l'ai choisi parce qu'il y a une bonne déformation du fisheye, ce qui fait que les lignes ne sont pas droites mais sont courbées, alors qu'elles devraient être droites. Donc voilà, on la voit très bien ici la déformation. Et comme je l'avais montré dans ma dernière vidéo qui parle de ce sujet, on peut appliquer des profils de déformation d'objectifs qui sont disponibles dans Premiere Pro, mais si on veut faire comme ce que la team GoPro utilise, du coup, on peut télécharger aussi le plugin qui s'appelle FX Reframe, qui est fait par GoPro, et qui de base est fait pour gérer les fichiers en 360 et donc pour les caméras GoPro Fusion et la caméra GoPro Max plus récemment. C'est un plugin moi que j'utilise tous les jours pour les plans que je filme avec la GoPro Max, mais ce que je ne savais pas, et je pense que je suis pas la seule personne à ignorer ça, on peut utiliser ce plugin dans Premiere pour gérer les clips qui sont pas en 360, pour gérer les clips GoPro normaux. Et donc c'est un plugin qui a été créé par la team GoPro pour corriger exactement le type de déformation que va créer l'objectif des caméras GoPro. Pour ça, une fois que je l'ai téléchargé et installé, je vais aller dans les effets de mon logiciel, je vais taper FX et il s'appelle GoPro FX Reframe. Je le prends et je vais l'amener sur ma séquence de vidéo. Maintenant, à changer quelques réglages une première fois et après on n'aura plus à refaire ça à chaque fois. Donc en premier, ici, dans Projection, il faut mettre Source Image. Donc voilà, ça me met mon clip dans le format d'origine. Maintenant, dans Source Opération, on déplie le menu et on va désélectionner Mirror Edges. Maintenant, dans Advanced Control, on va désélectionner Motion Blur, puisqu'on n'en a pas besoin. Et sur Lens Curve, donc déformation de l'objectif, ici, on va taper 70, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos qui parlent de la GoPro Max et des vidéos en 360. 70, c'est le nombre parfait pour corriger la déformation fisheye. Et donc là, comme on peut le voir, les lignes sont maintenant droites. Il n'y a plus cette courbe dans l'objectif. Mais comme on peut le voir ici sur les côtés, il y a du noir qui apparaît. Et ça, si mon clip serait en format horizontal, il apparaîtrait en haut et en bas. Là, moi, je suis en vertical, donc ça apparaît sur les côtés. C'est le cas parce que, on va voir si on dézoome, voilà ce que ça a fait. Du coup, ça a étiré les coins. Donc pour ça, il va falloir que je zoome maintenant jusqu'à ce que on ne voit plus du tout ces bordures noires sur le côté. Donc là, à 102, on les voit plus. Et là, on voit qu'il n'y a plus les bordures noires, que la correction du fisheye est faite, et on ne voit plus du tout de déformation. Donc pourquoi est-ce que c'est une bonne solution, plutôt que de filmer en linéaire sur sa caméra ? En fait, on va voir que là, si on désactive l'effet, ça a surtout touché au coin de l'image, mais ça n'a pas recadré dans l'image, alors que l'objectif linéaire va recadrer énormément dans l'image et on aura un angle de vue beaucoup moins large. Et aussi, comme on recadre, on zoome dans l'image, donc on perd en qualité. Ici, on peut voir qu'il y a juste une correction et aucun zoom. Donc limite, on va perdre un petit peu de détail en étirant les bords de l'image, mais c'est pas l'endroit généralement qui est le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le centre de notre composition.
Et donc à partir de maintenant, je pense que ça sera la technique que je vais utiliser pour tous les clips que je filme à la GoPro. Donc au lieu de filmer en linéaire, je filmerai tout en large et j'appliquerai comme ça ce plugin. Je vais vous montrer maintenant le clip sans déformation. Donc comme on peut le voir, toutes les lignes sont droites. Maintenant, si cette technique vous plaît et que vous voulez l'adopter, il y a un moyen pour que ça soit encore plus simple. C'est qu'une fois que j'ai appliqué là mon effet sur mon clip, j'ai fait tous les réglages que je vous ai expliqués. Et maintenant, si je fais clic droit, enregistrer préconfiguration, là on va lui donner un nom, donc par exemple FX déformation objectif GoPro, je fais OK. Et après, dans les effets, il y aura un effet que vous avez juste à prendre, à amener sur votre clip, et tous ces réglages qui étaient ici seront conservés. Donc en fait, il y a vraiment juste à l'amener sur son clip et la déformation est corrigée, tout est fait. Vous pouvez continuer votre montage ou exporter votre clip vidéo. Donc voilà, je pense que tous ceux qui aiment bien filmer avec un angle de vue assez large vont être contents de savoir qu'il y a une option pour continuer de filmer en angle de vue large tout en supprimant la déformation du fisheye. Donc je vais vous montrer le résultat que j'ai eu aussi sur un autre clip sur lequel j'étais en train de travailler. Ça va être utile pour ce genre de clip parce que là j'ai filmé en 120 images par seconde et pour ça avec ma caméra j'ai pas le choix que d'être en large, on peut pas être en linéaire et donc pareil là j'ai appliqué, je vais vous montrer sans et avec. On voit très bien là au centre et à quel point quand on appuie ici ça l'enlève et ça étire les bords. Et donc là si je lis ce clip vidéo, voilà, c'est un clip qui est filmé en 120 images secondes, donc obligé d'être en objectif large, mais il n'y a pas de déformation fisheye. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas une vidéo très complète, mais c'était pour faire un petit peu une mise à jour de l'ancienne vidéo que j'avais faite. Là, c'est pour ceux qui ont peut-être déjà ce plugin FX Reframe ou que ça intéresse de le télécharger. C'est un très bon moyen pour la correction d'objectifs. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao! Yeah.